Bonjour, je suis Carole Pirotte. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 idées reçues que les personnes peuvent avoir à propos de l'hypersensibilité. Ces idées reçues font que parfois les personnes qui sont hypersensibles n'arrivent pas à se reconnaître dans ce terme-là, dans cette étiquette-là, et effectivement les étiquettes ne sont jamais totalement justes et n'englobent pas forcément la totalité d'une réalité parce que chacun d'entre nous est unique, mais ces idées reçues font une espèce de barrage qui empêche que les personnes qui sont hypersensibles puissent se reconnaître en tant que telles. Alors j'ai voulu vous parler de ces idées reçues et de ce que moi j'en pense à propos de ces idées reçues, pour apporter un petit peu d'eau au moulin et peut-être vous permettre de découvrir que, si ça se trouve, vous aussi, vous êtes une personne hypersensible. Alors, la première idée reçue, c'est que les hypersensibles seraient tous des personnes timides ou des personnes introverties. Alors, il y a eu des études qui ont été menées par de nombreuses personnes chercheuses, en particulier le docteur Elaine Aron, qui a découvert que environ 30 personnes, des personnes hypersensibles, sont des personnes qui sont extraverties. Alors pourquoi est-ce que c'est important de le dire? Parce que des personnes peuvent totalement être à l'aise avec des groupes, en société, avec d'autres personnes, et elles peuvent en même temps être hypersensibles et vivre en amplifié tout ce qui se passe autour d'eux. Alors voilà, ça c'est une première idée reçue. Si vous êtes une personne extravertie et que vous êtes bien en société, mais que vous sentez que vous êtes quand même doué d'une sensibilité très grande, que vous vivez la vie en amplifié, que vos sens sont en permanence en éveil et que vous captez, vous percevez tout un tas d'éléments et de choses dans votre environnement que les autres peut-être ne perçoivent pas et que peut-être que vous avez un peu de difficulté à trouver votre propre place, même si vous savez être bien en société, sachez que peut-être vous êtes une personne hypersensible, car non, les hypersensibles ne sont pas tous des personnes timides ou introverties. Voilà, ça c'est la première idée reçue. La deuxième idée reçue est de penser que les hypersensibles sont notamment des femmes. Alors, effectivement, il y a des femmes qui sont hypersensibles, tout comme il y a autant d'hommes qui sont hypersensibles. Alors, on peut plus facilement, éventuellement, identifier les femmes en tant que personnes hypersensibles parce que la société, culturellement, nous a peut-être permis un peu plus de manifester ce trait de caractère, alors que chez les hommes, malheureusement, au niveau culturel, du moins dans notre société occidentale, ça ne correspond pas avec le stéréotype du masculin qui doit être fort, qui ne doit pas être sensible, etc. Donc, malheureusement, les hommes doivent prendre beaucoup aussi sur eux et cette sensibilité est souvent mise de côté, voire cachée, voire mise en sommeil, en veille pour ne pas être dévoilée au monde parce qu'elle n'est pas bien perçue. Donc les femmes ne sont pas les seules personnes qui peuvent être hypersensibles. La moitié des hypersensibles sont des hommes, tout comme 20% de la population, entre 15 et 20% de la population seraient des personnes hypersensibles, et bien la moitié de ces personnes-là sont des hommes. Donc si vous êtes un homme et que vous sentez les choses de manière très très importante, très forte, que vous avez tous ces ressentis, que parfois vous ne savez pas d'où ils viennent, etc., que vous pouvez lire dans les subtilités des situations chez les autres, etc., ou que vous êtes très sensible à ce qui se passe par rapport à vos sens, etc., il se peut que vous aussi, en tant qu'homme, vous soyez une personne hypersensible. Et la troisième et dernière idée reçue que j'aimerais explorer avec vous, ça serait l'idée que les personnes hypersensibles seraient forcément des gens écorchés vifs et en souffrance. Alors, effectivement, quand on est une personne hypersensible et qu'on n'a pas encore réussi à apprivoiser cette hypersensibilité et qu'on est agi par celle-ci, on peut
cela traîner comme une sorte de boulet. Mais ceci n'est pas du tout une fatalité. Donc il existe des personnes qui sont hypersensibles et qui ont pu mettre au service d'eux-mêmes et des autres leur hypersensibilité et qui sont épanouis totalement dans leur vie. Alors ceci ne veut pas dire que les personnes hypersensibles qui sont bien dans leur peau se sont défaits de leur hypersensibilité, puisque ceci n'est pas possible. On est avec ce trait de caractère et on l'aura jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais ces personnes-là ont pu explorer différents chemins et ont suivi des processus pour pouvoir apprivoiser leur hypersensibilité. Donc si vous êtes une personne qui se sent empathique, qui se sent en lien avec les autres personnes, qui se sent, voilà, comme j'ai décrit un petit peu plus tôt, sensible au niveau des sens, au niveau de ce qui se joue sur un plan subtil, etc. Il se peut donc que vous soyez une personne hypersensible, même si vous êtes une personne heureuse dans votre vie, et je m'en réjouis si c'est le cas. Donc vous pouvez être hypersensible et bien vivre cette hypersensibilité. D'ailleurs, c'est l'objectif, de pouvoir arriver à vivre sereinement son hypersensibilité pour pouvoir en faire un atout pour pouvoir vivre dans le monde et la partager avec les autres, tout en prenant soin de soi-même et en restant authentique et fidèle à ses valeurs. Donc voilà, rappelez-vous que les personnes hypersensibles ne sont pas toutes nécessairement timides, que les hommes aussi sont hypersensibles, qu'il y a autant d'hommes hypersensibles que de femmes hypersensibles, et qu'il n'est pas nécessaire et une fatalité d'être souffrant et une personne écorchée vive lorsqu'on est hypersensible. Il y a tout à fait la possibilité d'être un hypersensible heureux et épanoui, et peut-être que vous l'êtes et que vous êtes une personne donc hypersensible et heureuse, et j'en suis ravie. Et pour les personnes qui se sentent hypersensibles mais qui sentent que elles n'ont pas encore trouvé la clé pour arriver à leur épanouissement, ne vous inquiétez pas. Si vous cherchez, si vous mettez en tête de commencer à changer votre regard pour pouvoir vous dire: et si mon hypersensibilité n'était pas un boulet, mais si c'était un cadeau, qu'est-ce que ce cadeau voudrait me dire? Posez-vous cette question et je suis certaine que vous trouverez plein de réponses intéressantes à ça. Et si c'est le cas, je vous invite à nous les partager dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne et comme ça vous recevrez d'autres vidéos où je continuerai à aborder des thématiques en lien avec l'hypersensibilité et où vous verrez des interviews. Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.